L'information étant l'oxygène des temps modernes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 19h30 de l'information sur IAE TV. À présent, les titres. Le maire de Djallafara a été honoré pour ses actions de développement par l'AJPM, à retrouver dans ce JT hebdomadaire. La 5e édition de la Grande Conférence internationale de la réussite s'est tenue à Bamako le dimanche dernier. Plus de détails dans un instant. Encore bienvenue, comme je l'annonçais dans le titre, l'hôtel de l'amitié de Bamako a abrité ce dimanche 7 décembre 2025 la 5e édition de la Grande Conférence internationale de la réussite, un rendez-vous annuel devenu incontournable pour les acteurs de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Le compte rendu est signé Adama Maïga. La 5e édition de la Grande Conférence internationale de la réussite s'est tenue ce dimanche 7 décembre 2025 à l'hôtel de l'amitié de Bamako, rassemblant un grand public venu de divers horizons du Mali pour assister à ce grand rendez-vous annuel incontournable pour les acteurs de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Nous sommes évidemment à la Grande Conférence internationale de la réussite, la 5e édition de la GCIB. C'est un événement historique, c'est un événement qui est rentré dans les habitudes des entrepreneurs maliens et même de la sous-région. Et pour cette 5e édition, nous avons choisi le thème de comment multiplier ses sources de revenus. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui fait face à plusieurs crises et il peut arriver qu'avec une seule source de revenus, vous retrouvez dans des situations, dans des difficultés qui vous dépassent. Et c'est ainsi que nous voulons accompagner les entrepreneurs à comprendre l'importance de diversifier ses sources de revenus, mais au moment opportun. Bon, en fait, bien vrai que je travaille, mais j'ai vraiment une attirance pour l'entrepreneuriat. J'ai commencé d'abord à suivre des formations au niveau de Coach Wologem. Donc, c'est ce qui m'a poussé à venir participer à cette journée. Organisée par le groupe Isper Pro, cette grande conférence a été animée par plusieurs panélistes venus partager leur expérience et expertise autour du thème « Multipliez vos sources de revenus ». Alors déjà, félicitations à l'organisateur, monsieur Wologem. Alors cette conférence, elle est très importante et très avantageuse pour les jeunes entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup de grands entrepreneurs ici qui donnent leur expérience sur leurs débuts, sur les défis qu'ils ont eus et aussi sur comment ils sont arrivés à là où on est. Donc c'est bénéfique pour les jeunes qui veulent commencer ou qui sont déjà qui ont déjà commencé, qui sont à leur début en termes d'expérience, en termes de conseils. Bon, on peut multiplier ses revenus. Il ne s'agit pas, c'est pas un phénomène de mode. C'est lorsque c'est étape par étape, il faut déjà commencer quelque chose. Et une fois qu'on est vraiment sûr qu'on est assez mûr, on est assez assis, on peut passer le relais peut-être à quelqu'un d'autre pour gérer cette structure. On peut passer à autre chose. Donc vraiment, moi, je pense que c'est pas une question de parce que tel a multiplié des choses que je vais m'y mettre, que je vais le faire forcément. Donc déjà, ce que nous avons, faisons le bien et soyons sûrs qu'on peut passer le relais et qu'en ce moment, on peut se diversifier, aller dans d'autres domaines, ainsi de suite. Cette énième édition a aussi été marquée par le financement de 2 projets à hauteur de 940 000 francs à 2 jeunes porteurs de projets qui n'ont pas manqué de manifester leur joie, suivi de la présentation du livre « La prophétie du leader » du coach Hubert Wellegem. Nous avons également offert un financement de plus de 940 000 francs à 2 jeunes aujourd'hui qui ont pitché leur projet et qui ont réussi vraiment à convaincre le public de ce qu'ils ont réussi à réaliser. Alors, je remercie toutes ces personnes de bonne foi qui ont voulu nous aider. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ne seront pas dessus parce que je ne serai pas personnellement dessus de moi. Le projet, ça tiendra, Inch'Allah. C'est un projet de mode. Ça vise à valoriser les made in Mali, créer tout type d'objets en laine. Voilà un exemple de boucle d'oreille que je porte. Elle est fine, élégante et quand vous la portez, elle suscite vraiment une fierté inexplicable. Et pour clôturer vraiment cette conférence-là, nous avons également fait le lancement et la dédicace de mon tout dernier livre qui s'intitule « La prophétie du leader ». Et dans ce livre-là, j'ai partagé avec les gens les secrets de leadership, comment gérer une équipe, comment manager, comment gérer les émotions, comment réussir à grandir avec eux. Donc voilà un peu
où nous a mené cette grande conférence. Pour finir, des messages de sensibilisation ont été lancés à l'endroit de la jeunesse afin que celle-ci se lance plus dans l'entrepreneuriat. Bon, à l'endroit des jeunes, je leur dirais que vraiment, ils peuvent passer à l'acte. Déjà, si l'idée est là, c'est vraiment possible d'aller de l'avant et d'éviter vraiment la procrastination. Il n'y a pas de petite activité. Lorsque tu aimes une activité seulement, il faut juste se lancer dedans. Donc vraiment, j'invite les uns et les autres à se mettre au travail, à croire en soi et puis bouger. Il est vraiment temps qu'on bouge. On a beaucoup pris l'habitude de rester collés ou soutenus par les uns et les autres. Mais je me dis qu'aujourd'hui, il est temps que la jeunesse se lève et se dise que c'est possible et d'aller chercher ce qui leur appartient. Le conseil que j'ai pour les jeunes, c'est de savoir que la réussite, c'est soi-même. La réussite, ce n'est pas une comparaison à une autre personne. La définition de la réussite, pour moi, c'est de se surpasser tous les jours, de dépasser la personne qu'on était hier et de dépasser cette personne-là aujourd'hui. La commune rurale de Djalafara a célébré ce lundi 8 décembre 2025 l'engagement du maire Seydou Sako, honoré par l'Association des jeunes premiers du Mali pour ses actions de développement. Plus de détails dans ce compte rendu de Hawasila. À Djalafara, le maire Seydou Sako, honoré par l'Association des jeunes premiers pour ses actions de développement. Ce lundi 8 décembre 2025, la salle de conférence de la mairie de la commune rurale de Djalafara a vibré au rythme de la reconnaissance lors d'une cérémonie solennelle organisée par l'Association des jeunes premiers du Mali, AJPM. Sous la présidence du préfet de Sadiola, M. Amadou Kassongé, l'événement a mis en lumière les efforts et les réalisations du maire Seydou Sako, récompensé pour son engagement constant en faveur du développement local. C'est avec joie et fierté que je suis à vos côtés en ce jour mémorable du 8 décembre 2025, jour de reconnaissance du mérite d'un homme par l'Association des jeunes premiers du Mali, à qui je souhaite d'ailleurs la bienvenue et un agréable séjour dans le cercle du Stade de l'Art, notamment dans la commune de Djalafara, ainsi qu'à tous ceux qui, par leur présence, vont rehausser, sinon ont rehaussé l'éclat de la présente cérémonie. Mesdames et messieurs, comprenez donc ma joie et ma fierté quand, pour la deuxième fois, en moins de 2 mois, on célèbre les mérites d'un de mes collaborateurs dans le cercle de Sadiola. Après la distinction du premier adjoint au maire de la commune rurale de Sadiola, M. Moro Makalou, le 11 octobre 2025, dans la maison des jeunes à Sadiola, nous voilà aujourd'hui, 8 décembre 2025, dans cette salle, sinon cette belle salle de conférence de la mairie de Djalafara, a magnifié une fois de plus un homme, un bâtisseur, en l'occurrence M. Seydou Sako, maire de la commune rurale de Djalafara. Comment ne pas reconnaître et saluer cette initiative patriotique de l'Association des jeunes premiers du Mali, qui a bien voulu faire différent en reconnaissant les mérites des hommes alors qu'ils sont encore en vie, afin d'inspirer la nouvelle génération. Le président de l'Association des jeunes premiers du Mali a souligné l'importance de mettre en avant les responsables publics qui œuvrent avec détermination pour le bien-être des populations. Quand on observe bien, le maire de Djalafara a beaucoup travaillé. Depuis la rentrée de la commune, ses travaux sont déjà visibles. Ce qui nous a motivés à venir ici, c'est qu'il a fait la construction des écoles, des hôpitaux
Il a fait l'éclairage des rues, servir la commune en eau potable et la clôture des cimetières. Juste à travers ces différentes actions citées, il mérite ces distinctions afin de l'encourager, car au Mali, on ne récompense les gens que lorsqu'ils ne sont plus de ce monde. Le maire, Seydou Sako, était ému. Il était aux anges pour cette reconnaissance qui saluait ses efforts. Aujourd'hui, vraiment, je suis aux anges. La joie qui me comble dans mon cœur est très, très, très grande. Et je suis vraiment dépassé aujourd'hui. L'émotion est là. Vraiment, je suis dépassé. Et je remercie vraiment tous ceux qui sont venus. Aujourd'hui, si je dis que c'est un jour béni pour moi, un jour qui restera vraiment dans la mémoire de ma vie jusqu'à ma mort. Et je crois très bien que tous ceux qui sont venus, ils ont été témoins de ce qui s'est passé dans la salle. Et je remercie tout le monde et le donateur aussi de cette médaille, à la personne de M. Lassine Zara. Je le remercie pour avoir vraiment porté son choix sur ma personne. Je le remercie très bien. Et je remercie l'ensemble de tout le monde et de tous ceux qui sont arrivés ici. Et ça c'est que c'est le travail qui libère l'homme. Rien ne peut vraiment se concrétiser ici, seulement que le travail. Donc si tout le monde vraiment s'engage vraiment à prendre cette dynamique-là, je crois que le pays va aller, le pays va avancer. Et nous sommes vraiment déterminés aujourd'hui à faire à faire plus que ce qu'on avait fait avant. Outre le maire de Dialafara, l'association a également honoré le préfet de Sadiola, M. Amadou Kassongue, distingué pour son leadership exemplaire et ses initiatives ayant contribué à renforcer le développement du cercle de Sadiola. Le Fonds africain du développement vient d'approuver un financement de 70,34 millions d'euros, soit 46,14 milliards de francs CFA, destiné à un vaste projet d'appui au secteur des transports au Burkina Faso. Cette initiative vise à améliorer la mobilité, désenclaver plusieurs zones à fort potentiel et renforcer la résilience des populations. Messieurs, dames, c'est tout pour les informations d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et restez toujours en compagnie de IAE TV, la télé qui vous guide vers la réussite.